Bonjour et bienvenue à tous, c'est l'heure de votre émission sur le web, actualité, musique, mode et technologie, c'est bien évidemment tout de suite et c'est sur le web. iCloud attaqué par la Chine, c'est ce qu'a fait savoir le site GreatFire, un site internet qui surveille la censure informatique dans le pays. Selon ce site internet, des données d'accès auraient été détournées lors d'une attaque par phishing. Alors une attaque par phishing, c'est quoi? C'est plus connu sous le nom de Man in the Middle, attaque de l'homme du milieu en français. Le but, intercepter les communications entre deux parties sans que personne ne puisse s'en douter. Après de nombreuses manifestations qui ont eu lieu à Hong Kong, il faut rappeler que la Chine n'en est pas à son premier piratage. Des sites pro-démocratie ont déjà été hackés. Instagram a été bloqué. Selon les experts, ça coïncide tout à fait avec cette nouvelle tentative de piratage. Et puis un piratage qui aurait pu donner des idées à la Suisse, par exemple. Le pays s'intéresse de plus en plus aux photos que publient les jeunes sur les réseaux sociaux. La fondation Pro Juventud vient de lancer une campagne anti-selfie. Le but, lutter contre l'illusion d'une vie idéale que reflètent Facebook et Twitter. Troubles alimentaires, dépression et basse estime de soi sont des phénomènes de plus en plus présents chez les jeunes et la cause pourrait bien être les réseaux sociaux. De nombreux idéaux n'ont rien à voir avec la réalité. Cela peut créer une pression psychologique et engendrer des crises. Il faut donc savoir faire bon usage de ces nouveaux médias. Certaines personnes d'ailleurs l'ont compris. L'une d'entre elles est notre invitée. Place à notre dossier du jour. Paris, New York, Milan, Londres, ces capitales de la mode font rêver et pourtant on les connaît déjà toutes. Chaque année, elles proposent les défilés des mêmes maisons de couture et ces mêmes maisons de couture ne nous surprennent plus du tout. C'est du moins le constat fait par Dora Muto, journaliste de mode confirmée, qui a décidé de mettre de côté ses accessoires les plus chics pour se lancer dans une nouvelle aventure, un fashion road trip à travers le monde. Regardez. Capitale de la mode, Paris, Londres, New York, Milan, à croire qu'il se passe jamais rien d'intéressant ailleurs en termes de vêtements. Et bien moi j'en ai ma claque. À chaque fois que j'ouvre un magazine de mode, et bien j'ai envie de le balancer par terre. C'est pourquoi j'ai décidé de m'embarquer dans un fashion road trip autour du monde à la découverte des garde-robes dont on ne parle pas assez. Par exemple, que porte-t-on au Turkménistan? Ou quelles sont les tendances en Indonésie? Ou encore, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Fashion Week vietnamienne? Voilà, c'est le genre de questions que je me pose. Dans le but de concrétiser son projet, Dora a d'ailleurs lancé une levée de fonds sur le site KissKissBankBank, un site de crowdfunding dédié à la créativité et à l'innovation. Elle a déjà récolté 5 000 €, soit la moitié de son objectif, pour pouvoir réaliser le premier pilote de son émission. Dora est avec nous. Bonjour, comment vous est venue l'idée d'un tel projet ? Alors, ça fait très très longtemps que je m'intéresse à la mode autour du monde. J'ai un background dans la mode, donc je suis journaliste de mode et j'ai fait des études à la Saint-Martins là-dedans. Et je me suis toujours dit que voilà, c'était un peu triste qu'on parle toujours du vêtement de la même façon, c'est-à-dire qu'on parle toujours des mêmes Fashion Week autour de la planète, donc c'est-à-dire Paris, New York, Milan, Londres. Et finalement, on ne sait pas grand-chose sur le vêtement, on s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe ailleurs. Et j'ai remarqué qu'il y avait des nouvelles scènes émergentes, par exemple au Vietnam ou en Éthiopie, au Kenya, où il y a vraiment des sortes de jeunes petits nouveaux créateurs qui émergent et il y a de plus en plus de petites fashion week comme ça autour de la planète. Et j'avais vraiment envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs pour en parler vu qu'aucun magazine ne le fait. Et pourquoi avoir choisi Internet pour le concrétiser ? Disons que j'ai pas mal de followers sur Internet parce que j'ai un blog qui s'appelle La Gazette du Mauvais Goût. Que je fais depuis à peu près 5-6 ans et du coup j'ai une bonne base de gens qui me suivent et puis aussi parce que j'ai un deuxième site qui s'appelle The Other qui est un site sur les sous-cultures vestimentaires à travers le monde, donc j'ai déjà des gens qui sont assez réceptifs à ce genre de choses, à ce genre de projet et du coup pour moi c'était plus simple de le lancer sur Internet, d'avoir une réponse. C'est un peu comme lancer une bouteille à la mer et voir au final qui peut la rattraper. Donc voilà. Et aujourd'hui, beaucoup d'internautes vous ont contacté ?
Alors oui, j'ai plein de gens qui soutiennent le projet. Ce qui est difficile quand on fait une campagne de crowdfunding, c'est que finalement il y a beaucoup plus de gens qui partagent que de gens qui donnent d'argent. Donc aujourd'hui j'ai à peu près 600, il y a 600 personnes qui l'ont partagé sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter ou d'autres réseaux. Et j'ai à peu près 45 personnes qui ont pour l'instant contribué au crowdfunding. Après, j'ai aussi quelques boîtes de prod qui m'ont contacté, qui ont l'air intéressées par le projet. Donc, je suis assez satisfaite pour l'instant de la réponse qu'il y a eu sur Internet. Et ces personnes qui font appel à vous, elles sont principalement françaises ? Alors, j'ai un réseau très très français, on va dire. Dû à mes blogs, mais après j'ai fait mes études en Angleterre, donc du coup j'ai aussi pas mal de gens qui me suivent en Angleterre, et je fais pas ce projet toute seule, je fais ce projet avec une autre journaliste qui s'appelle Sophie Pinchetti et qui est une anglaise américaine. Donc du coup j'ai aussi pas mal d'Américains et d'Anglais qui ont réagi au projet, même si ça reste quand même les Français sont un peu plus réceptifs, on va dire. Et quel sera le thème de votre première émission ? Alors ma première émission, je me suis dit que j'allais la faire au Vietnam, parce que voilà, c'est un pays où il y a non seulement des tribus qui ont encore une très forte esthétique vestimentaire avec beaucoup d'artisanat, etc. Ce que je trouvais très intéressant, et en même temps il y a à Ho Chi Minh City une sorte de petite scène contemporaine de la mode qui commence à émerger avec des designers que je trouve très intéressants, et des designers parfois qui font le lien avec ces tribus. Donc voilà, c'est vraiment les deux aspects de la mode que j'espère pouvoir couvrir, et je trouvais que le Vietnam c'était un endroit qui était pas mal pour commencer, aussi du fait que ce soit pas trop cher et que ce soit pas trop dangereux, et ça me semblait un bon compromis. Et à quel public vous vous adressez ? Alors, je m'adresse justement aux filles, ou même ça peut être aux hommes, hein, mais plus particulièrement aux filles, qui en ont marre justement qu'on leur lave la tête avec les médias féminins. On leur parle toujours de la même chose, et je pense que on leur parle toujours des mêmes créateurs, des mêmes mannequins, des mêmes rédactrices de mode. Enfin, disons que c'est un petit milieu qui se mord la queue, je dirais. Et je m'adresse à ces filles qui en ont un peu marre et qui sont curieuses du vêtement, curieuses de la mode, et qui ont envie d'aller voir ailleurs et de regarder ce qui se passe ailleurs, mais qui n'ont pas accès à ça. Et qui n'ont peut-être pas la culture mode qu'il faut pour se diriger toute seule sur Internet pour découvrir cette mode du monde. Et où pensez-vous diffuser cette série ? Alors moi, mon idée, c'est de faire un pilote pour le vendre à une chaîne de télévision, que ce soit une chaîne française ou une chaîne américaine ou anglaise. Donc voilà, mon idée, c'est d'essayer de faire diffuser cette série documentaire en télé, mais d'avoir un lien directement avec l'internet, c'est-à-dire d'avoir une application ou bien d'avoir un site internet, parce que ce que je veux faire, c'est ramener aussi des produits de la mode du Vietnam ou d'ailleurs, et de pouvoir vendre en fait ces produits sur internet. C'est-à-dire, je sais pas, s'il y a un jeune créateur vietnamien qui fait des trucs super dont je vais parler dans le reportage, je veux qu'on puisse aller sur mon site internet et qu'on puisse directement acheter ces pièces-là. Du coup, ça fait un peu du commerce, ça aide le commerce équitable en même temps. Donc vous avez l'intention de lancer une application et un site internet relié à votre série ? Non, c'est un projet que je veux mettre en place avec cette série documentaire, parce que l'idée, c'est vraiment d'utiliser justement... parce qu'aujourd'hui, quand on a un e-shop, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la pub, on fait du marketing, on fait des vidéos, on crée des fantasy modes pour faire des vidéos, on fait des shootings, des éditos, etc. Mais on passe jamais par l'idée qu'on peut aussi faire des documentaires pour vendre un produit. Et je trouve que pour moi, le projet va totalement ensemble. C'est une série documentaire qui a aussi son e-shop. Donc, c'est-à-dire que va y avoir disons, je vais au Vietnam, je ramène plein de créateurs du Vietnam, je vais en Éthiopie, je ramène plein de créateurs d'Éthiopie, et du coup ça aide ces créateurs-là à être vendus internationalement, ou au moins par les gens qui vont regarder cette émission.
Et d'ailleurs, merci Dora, et restez avec nous parce que la mode est partout. Kickstarter vient de lancer une campagne pour lancer Snapshirt, une application pour le moins insolite qui associe mode et technologie, de quoi devenir un véritable designer grâce à son smartphone. Le concept est simple, il vous suffit de prendre une photo et de l'imprimer sur un t-shirt. Laissez donc libre cours à votre imagination. Imprimer, taille, modèle, essai dans la boîte. Faut-il encore que Snapshirt réussisse à récolter les $50 000 qu'il demande? Regardez. Imagine being able to transform anything you see, any beautiful image, piece of art you created, or a precious moment of your family, friends, or significant others into something that you can hold, something that you can feel, something that you can give. More specifically, preserve these memories onto photorealistic clothing that will last a lifetime. Bring your ideas to life through one of our many apparel options, including t-shirts, tank tops, sweatshirts, hoodies, socks, leggings, onesies, sandals, pillows, and even more. Des imprimés que vous aimeriez avoir un peu partout, un concept qui pourrait bien plaire à la nouvelle égérie du R&B, FKA Twigs, une chanteuse qui a publié une nouvelle vidéo où elle met en avant l'accessoire le plus high-tech du moment. Il s'agit des Google Glass, intitulée Through Glass. La vidéo est signée FKA Twigs elle-même. C'est comme ça que les Google Glass sont devenus en l'espace d'un moment un véritable buzz et un accessoire particulièrement tendance qui n'a pas laissé les internautes indifférents. Et quand Google n'utilise pas la musique, eh bien Google utilise les chameaux. Ce n'est pas une blague. L'équipe de Google Street View a récemment photographié les Émirats Arabes Unis grâce à des chameaux. Les animaux ont été équipés d'un tracker, le sac à dos utilisé par la marque pour photographier les endroits les plus inaccessibles du monde. Et si les internautes ont été bluffés par les images de Google, eh bien les restaurateurs, eux, semblent être plutôt intéressés par l'imprimante 3D. Le salon 3D Print Show a dévoilé la semaine dernière ses dernières innovations au Carrousel du Louvre. La nouveauté cette année, eh bien, c'est la technologie dans vos assiettes. La 3D pourrait donc s'inviter dans les plus grands restaurants du monde pour offrir des plats très design. Amoureux du chocolat, je vous propose de découvrir un exemple. Et puis on continue avec ces vidéos les plus insolites du moment avec notre célèbre du net. Holly Addison est une jeune Anglaise qui consacre son temps libre à des organismes de bienfaisance. Du coup, sa meilleure amie Lauren Hawke a voulu lui organiser une surprise mémorable lors d'un simple repas entre amis. La mélodie de Happy débute, un flash mob commence et regardez ce qu'il se passe.
about time we went and met Holly. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. En attendant que Pharrell me rejoigne sur ce plateau, je vous donne rendez-vous demain, même endroit et même heure sur i24 News.